place tonight. He's worthy, worthy. Nothing is impossible. There are no limits, no limits, no limits, no limits, no limits. Béni éternel. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Waouh. Donc on doit encore dire mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce qu'il y a un créateur, il y a un Dieu qui a voulu que nous soyons en vie. Amen. Amen. On n'a pas fait des efforts. Nous parlons dans les contextes de la reconnaissance, de la gratitude. Et nous voulons parler, réfléchir sur les remerciements envers l'Éternel, les remerciements envers son prochain, les remerciements envers ses parents, envers sa femme, envers son mari. Savoir dire merci, savoir être reconnaissant, c'est très important dans la vie. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre sans cette attitude. Cette attitude révèle vraiment l'état véritable d'une personne, d'un homme normal, d'une personne reconnaissante envers le bienfait des autres dans sa vie. Amen. Être reconnaissant, c'est reconnaître que l'on est redevable à un tierce qui nous a procuré un bienfait. C'est reconnaître qu'on est redevable. C'est-à-dire qu'on doit à quelqu'un quelque chose. Et la plupart du temps, ça vient au niveau de notre âme, notre morale. On se sent qu'on est redevable. Quelqu'un a posé une action envers nous. Et nous voulons aussi poser une autre action à son égard pour lui témoigner notre gratitude. Lui dire merci. La reconnaissance suscite parfois de l'affection. Le bienfait reçu de cette personne est si précieux à nos yeux qu'on aime cette personne de nous l'avoir procuré. Ça provoque des fois l'amour, l'affection envers la personne qui a fait, n'est-ce pas, des bonnes choses pour nous. Et des fois, on commence même à aimer cette personne à un niveau très élevé. Le bienfait reçu de cette personne est si précieux, c'est bienfait à nos yeux qu'on aime cette personne et qu'on aime cette personne de nous l'avoir procuré. Donc nous commençons à aimer cette personne. La reconnaissance implique toujours un mouvement pour souligner l'importance de ce qu'on a reçu. J'ai bénéficié de quelque chose. J'ai cherché du travail, tu m'as recommandé, j'ai trouvé du travail. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois te dire merci. Mais dans les contextes actuels de la société de ces temps-ci, vous allez voir les gens, tu l'as recommandé, tu l'as référé quelque part, la personne a eu du travail, mais la personne a du mal à te dire merci. Et des fois, la reconnaissance ne se limite pas de façon verbale, ça se matérialise aussi. Un frère, une sœur t'a recommandé quelque part, tu as eu un bon travail alors que tu galérais, tu n'avais pas ce travail. Tu peux aller aussi prendre ton salaire, prendre quelque chose, acheter quelque chose, faire un don, donner à cette personne qui t'a trouvé ce travail. Et ça témoigne de la reconnaissance, de la gratitude. Je suis reconnaissant que ce frère ne pouvait pas, il n'était pas obligé de faire cet acte. Il l'a fait à mon égard, je dois lui témoigner la gratitude. Amen. Alléluia. C'est la reconnaissance ne commence pas dans la famille, elle ne viendra pas à l'église. La reconnaissance est une action que nous entretenons dans nos familles déjà. Un enfant, après avoir bénéficié des actes généreux de sa mère ou de ses parents, doit dire merci. Un enfant qui mange, après avoir mangé, doit dire merci maman. N'est-ce pas? Un enfant qui bénéficie, n'est-ce pas, des dons de son père, des jouets que le papa lui achète, l'enfant doit apprendre à dire merci. Dès le jeune âge, l'enfant doit grandir avec ces mots. Merci papa, merci maman. C'est ainsi que cet enfant va développer la culture de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'a pas grandi avec cet aspect aura des soucis à être reconnaissant demain. Si tu n'as pas eu l'opportunité de dire merci, ou l'habitude de dire merci aux autres, tu auras des soucis demain. Et la société va en pâtir à cause de toi. Il y aura des blessés autour de toi, parce que toi tu ne sauras pas dire merci. Certaines personnes posent des actes et nous attendent pour que nous puissions dire au retour merci. Mais des fois, l'homme ne pose pas cet acte de reconnaissance
l'homme ne veut pas témoigner ou bien manifester la reconnaissance. La reconnaissance implique toujours un mouvement pour souligner l'importance de ce qu'on a reçu. Je bénéficie de quelque chose, je fais un mouvement, je pose une action pour souligner l'importance de la chose. C'est une expérience qui génère de la générosité. Dans certains cas, on veut remercier celui qui nous a donné quelque chose à l'aide d'un matériel, à l'aide de quelque chose. Ton père a fait quelque chose pour toi. Il t'a fait étudier, il t'a payé tes études à McGill, je ne sais pas, à Harvard ou bien à Sorbonne, je ne sais où tu as étudié, mais ton père a payé les études, il s'est sacrifié. Il n'était pas obligé. Parce qu'il y a des pères qui mettent au monde et puis qui oublient. Ils débrouillent tous dans le monde. Mais lui, il t'a suivi, il t'a accompagné. Au lieu de chercher les universités qui coûtent $1000 pour une année, $3000 pour 3 ans. Il paye beaucoup d'argent, des milliers de dollars, pour que tu finisses tes études. Mais après, dis merci. Alléluia. Et quand tu commences à travailler, tu as de l'argent, tu gagnes un bon salaire. Tu ne sais même pas acheter un cadeau à ton père, à ta mère qui t'a mis au monde. Mais ça. Et des cadeaux que tu donnes à tes parents, c'est toujours vers la fête de Noël. Ce n'est pas des cadeaux vraiment qui découlent de la générosité. C'est des cadeaux commerciaux. Ça découle de l'aspect du mouvement qui est dans le pays au mois de décembre. Et ce mouvement pousse tout le monde, même les méchants, à donner des cadeaux. Et vous risquez de croire que ces personnes vous témoignent de l'amour, alors que ce sont des cadeaux, pas seulement empoisonnés, mais des cadeaux forcés. Non qui découlent de l'amour, mais qui découlent d'une contrainte. Amen. Donc on donne, si je ne donne pas, qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'elle va croire? Je donne seulement. Mais dans les cœurs, on regarde les $50 qu'on a dépensés. On souffre même à cause de ça. Ton père, ta mère qui t'a mis au monde. Tu n'arrives pas à être reconnaissant envers ceux-là qui t'ont porté, qui t'ont mis au monde. Et vous pensez à l'église, les dieux que tu ne vois pas, tu seras reconnaissant envers eux. Ou bien les personnes que tu as rencontrées à l'église, les pasteurs que tu viens de rencontrer. Ça fait une année, 5 ans, 2 ans. Si tu n'apprends pas à témoigner la reconnaissance envers ceux-là qui t'ont mis au monde, avec tes frères et sœurs dans la famille, vous pensez être reconnaissant dans l'église. Amen. L'homme voit toujours ses intérêts. Il ne faut pas oublier cet aspect. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte ici les Colossiens d'abonder en action de grâce. Il dit, étant enraciné, fondé en lui et affermi dans la foi. Il parle de 3 éléments. Enraciné, fondé et affermi dans la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abondé en action de grâce. Donc ne restez pas superficiel ou bien ne comptez pas sur une action de grâce que vous avez témoigné envers le Seigneur. Ou bien c'est un remerciement que vous avez eu à tenir au mois de janvier. Et vous gardez le même remerciement pour toute l'année. L'action de grâce, c'est cette attitude, n'est-ce pas, qui nous pousse à dire merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Savoir dire merci à Dieu. Même quand ça ne marche pas. Vous savez, le remerciement n'est pas toujours dans le contexte de la joie. On peut être dans la souffrance, on dit aussi merci. Alléluia. Vous savez une chose. Hein? Ne pensez pas que vous devez remercier Dieu seulement lorsque tout va bien. Même lorsque tout va mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Apprenez à dire merci, même lorsque tout va mal. Dans certains, la gratitude est aussi une forme de reconnaissance à l'égard d'une personne envers laquelle on se sent obligé. Une personne qui a posé une action envers nous, on se sent obligé envers cette personne de faire quelque chose en retour. Des fois, nous bénéficions des actes générés des autres. Des gens qui sont autour de nous. Mais nous ne nous sentons pas obligés de rendre l'appareil. De dire merci. Vous savez, des gens
vous les aidez, vous investissez en leur vie. Mais ils ne vous reconnaissent pas. Et surtout les gens, en Occident, nous les voyons. Vous investissez pour une personne. Ou des fois même une femme, un mari fait venir sa femme. Après un temps, la femme dit à son mari, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et le billet même que tu avais payé, ça coûtait combien? Tu veux savoir, c'est 2000 $, je peux te rendre ça. Des fois, nous banalisons les actes que les autres posent envers nous. Alors que lorsque ces gens les posaient, c'était avec un cœur d'amour, parce que ces gens nous cherchaient du bien. Et si on nous laissait dans les états dans lesquels on s'est retrouvés, on ne pouvait même pas arriver à prononcer ce type de phrases. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si une personne dépense sa sueur pour toi, apprends à dire merci. Si une personne dépense son énergie pour t'aider, apprends à dire merci. Soyez reconnaissant dans la famille. Reconnaissant envers vos parents, envers les professeurs, envers les gens de la société, les cousins, les cousines, les frères et sœurs, envers les pasteurs, reconnaissant envers tout le monde. Personne n'est obligé de t'aider dans ce que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une chose à ce que vous connaissez, l'adage du monde, chacun pour ce qui, Dieu pour. L'adage, je le dis bien, chacun pour, et Dieu pour. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu crée les hommes pour qu'ils vivent dans l'unité. Mais le diable vient les diviser. Le diable vient détruire les relations. Action de grâce, action faite pour remercier Dieu dans le contexte chrétien. C'est la reconnaissance. Nous venons auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, merci. Merci de ce que tu as fait dans ma vie. Colossiens, chapitre 3, verset 17, la Bible dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, premier point que je veux parler, c'est faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3, verset 17. Faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir que celui qui nous donne la vie et qui bénit nos affaires, nos activités, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur est un passe-partout. C'est un permis de conduire. C'est un diplôme d'université. Le nom du Seigneur nous donne accès au mariage. Le nom du Seigneur nous donne accès à la richesse. Le nom du Seigneur nous permet de réaliser des choses irréalisables. Le nom du Seigneur nous donne la force, l'énergie, les capacités de vaincre l'impossible, de réaliser des grandes choses, des grands projets. Donc nous devons apprendre à dire merci. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Parce que le nom de Jésus nous sécurise. Dans toute activité, le nom de Jésus-Christ. Dans nos paroles, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous donne l'accès dans plusieurs domaines. Ça nous permet de résoudre plusieurs choses. Alléluia. Amen. De ce fait, nous devrions rendre des actions de grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a procuré la vie, qui nous a donné le mariage, les diplômes, qui nous a donné l'intelligence, toutes sortes de choses, des bénédictions. Donc nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Dans Colossiens 4, verset 2, la Bible dit, Colossiens 4, verset 2, la Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Donc, même lorsque nous devons apprendre à persévérer dans la prière, nous ne devons pas oublier les actions de grâce. C'est-à-dire, l'homme doit apprendre à remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Quand tu te mets à genoux, ne demande pas tout le temps. Tu as trop demandé l'année 2012. Apprends à dire merci. Amen. Il y a peu de gens qui disent merci à Dieu. Ils croient qu'ils méritent tout. Donc, se réveiller, c'est parce que j'ai fait l'espoir. Tu peux faire l'espoir et puis mourir la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux bien conduire la voiture, mais la mort vient te chercher là où tu conduisais bien. Amen. Tu peux être là sur l'autoroute, tu conduis bien, mais il y a un chauffard
qui déconnent. Mais Dieu te garde. Qu'as-tu fait? Tu penses que tu mérites la vie? C'est parce qu'il y a un qui a payé les prix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Même pour la nourriture, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Je disais tout à l'heure, faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi dans 1 Timothée 4. Comme c'est une étude, j'aimerais vraiment que vous puissiez noter les versets. 1 Timothée 4, 4, la Bible dit ceci. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc même pour la nourriture, nous devons rendre des actions de grâce à l'Éternel. Même pour la nourriture, vous aimez trop la mangue. La mangue, j'aime beaucoup la mangue. J'aime pas passer la semaine sans la mangue. J'aime beaucoup la banane. J'aime pas passer la semaine sans la banane. Je prends la pomme tous les jours. Vous aimez plus la pomme, mais le créateur de la pomme, vous ne l'aimez pas. Vous aimez plus la chèvre. J'aime beaucoup la chèvre les week-ends. Grillée. Et dans le barbecue. Vous aimez plus ça. Mais le créateur de la chèvre, vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas le temps, la possibilité de lui dire merci. Lui qui t'a donné la chèvre, tu aimes beaucoup la chèvre, mais tu n'aimes pas le créateur. Tu aimes beaucoup la viande, tu aimes beaucoup les tilapias, mais tu n'aimes pas le créateur du tilapia. Moi j'aime bien la pomme. Les pommes de terre. J'aime bien les... Mais c'est lui qui a créé ça. Est-ce que tu as le temps de lui dire merci? Quand tu réalises que la pomme, ce n'est pas toi qui l'as créée, est-ce que tu peux dire merci à son créateur? Il a créé toutes ces choses pour que toi, tu sois bien. Il t'a mis dans de bonnes conditions pour que tu ne manques pas à manger. Il t'a mis dans de bonnes conditions pour que tu sois heureux et joyeux sur la terre. Donc apprenons à dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches la nourriture, tu n'aimes pas que les choses passent la nuit. Donc, tu jettes tout parce que tu en as vraiment en abondance. Apprends à dire merci à Dieu pour le peu que tu as. Amen. Pour ce que tu manges. Amen. Parce que quand tu ouvres ton frigo, tu vois qu'il y a tout. Tu es content. Mais apprends à dire merci à Dieu qui t'a donné la force, l'énergie de travailler et de remplir le frigo. Amen. Alléluia. Même pour la nourriture, dis merci à Dieu. Amen. Même quand tu vas commencer à bien manger. De telle sorte que tu es rempli de la bouffe. Mais apprends à dire merci à Dieu. Qui t'a donné même la capacité de manger. Parce qu'il y a des gens qui veulent manger, mais qui ne peuvent pas manger. Ils ont des dents, mais ils ne peuvent pas manger. Ils mangent par les sons de plusieurs manières. Mais toi, tu as la capacité de manger. Et tu n'apprends pas à dire merci à Dieu. Parce que ta main fonctionne ici, ça séche. Dieu peut tout cesser dans nos vies. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Si Dieu te garde en vie et que tu as la capacité d'aller travailler, de ramener quelque chose dans ton compte, dis merci à Dieu. Si tu peux préparer pour ton mari, ta femme, tes enfants, apprends à dire merci à Dieu. Alléluia. Donc, même pour la nourriture, il faut dire merci à Dieu. Merci en toutes choses. Nous devons remercier Dieu à cause de sa bonté et de son amour exprimé envers nous. Il est le grand pourvoyeur. On l'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Deuxième point, je parlerai de prier avec action de grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1, Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2, on vient de le lire tout à l'heure. Prier avec action de grâce. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Dieu, à travers Paul, encourage les Colossiens à une vie de prière et de persévérance. Malgré les soucis, malgré leurs difficultés, malgré leurs problèmes, leurs souffrances, Paul leur dit, malgré votre situation de vie, vous devez apprendre à persévérer dans la prière, avec des remerciements ou des actions de grâce. Donc, persévérer, prier et remerciement. Je dois apprendre à persévérer, à prier et à remercier Dieu. Je ne peux pas croire que ces choses, ou bien penser que Dieu me les donne parce que je le mérite. Et parce que moi je ne fume pas, je ne bois pas, je ne dérange personne, je ne me bats pas, donc je suis correct.
Non, tout est grâce. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu fumes pas, parce que tu ne bois pas, parce que tu n'es pas un bandit, un voleur, que tu mérites ça. Non, tu mérites rien. Amen. Tout est grâce. Alléluia. C'est pas parce que tu as passé 10 heures du temps dans la prière que tu mérites ce que Dieu fait pour toi. Non, tout est grâce. Nous bénéficions de toutes ces choses à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc soyons reconnaissants. Même l'exaucement de ta prière exige la reconnaissance. Parce que tu as un Dieu qui a la capacité d'exaucer. Donc dans l'exaucement, nous voyons, il écoute ou il entend et il répond. Donc Dieu entend nos prières. Alléluia. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, la Bible dit ceci. 1 Timothée, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Je vous exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Ça ne découle pas de l'attitude du cœur. Nous sommes des menteurs. Dieu parle d'abord au cœur reconnaissant des bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. On peut témoigner des actes visibles, palpables. On donne des matériels aux gens sans être même là. Et même souffrir pendant qu'on a fait les dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que c'est la reconnaissance, mais c'est la souffrance. Mais Dieu veut que lorsqu'on donne, que le cœur soit à l'aise, dans la paix. Je donne, je ne regrette pas, je ne vais même oublier la chose. Alléluia. Et dans cette attitude, il y a la bénédiction. Celui qui donne et qui pleure parce qu'il a donné, il n'a pas la bénédiction. Tu as donné à ton père de l'argent, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, et tu pleures dans ton cœur, tu souffres. Mais comment tu auras la bénédiction? Donne avec un cœur généreux. Donne et oublie ça. Ne calcule pas ça, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Ce qui va t'attirer la bénédiction, c'est ton attitude de cœur. Ce n'est pas l'acte visible que les gens considèrent. Tu regardes ton cœur. Est-ce que ton cœur, quand tu posais cette action, tu étais en accord avec l'acte ou tu posais cette action pour que les gens te voient? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qu'il y a des gens qui posent des actions, mais par après, ils reviennent. Ils disent, mais quand même, réfléchissons. Je me rappelle, il y avait un frère qui est venu dans une église, parce qu'il voulait sortir de l'église. Il est allé dans l'église un samedi pour récupérer les instruments qu'il avait achetés. Je vous assure. Ce n'est pas des histoires comment. J'arrive le matin, il n'y a pas des instruments. Je vais dire au frère, vérifie là-bas. Où est-ce qu'on a mis les instruments? Le frère part vérifier là où il y avait des instruments parce qu'on les sortait chaque dimanche matin. Non, parce qu'il n'y a pas d'instruments. J'ai dit quoi? Va un peu vérifier là-bas chez le propriétaire. Le propriétaire va nous dire il y avait des gens de votre église qui sont venus chercher. Et quand ces gens devaient partir de l'église, ils sont venus prendre leur matériel. Et les frères, je me rappelle, il avait déjà dit dans une des réunions, si ça ne marche pas, je prendrai mes clics et mes claques. Je m'en irai. Donc la personne a appliqué la même pensée. Donc on donne et on vient récupérer. Je vais avec Dieu. Ça peut devenir un interdit dans ta maison. Tu prends ça, tu ramènes ça sur toi, ça devient l'interdit. Donc ça te cause des problèmes. Quand tu passes, ça cause des problèmes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il y a d'autres choses qu'il faut éviter dans la vie. Parce que les problèmes de l'église aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la notion du sacré. Le sacré n'est plus connu dans le monde chrétien. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du sacré, tout est bafoué. N'importe qui peut faire n'importe quoi dans l'église. Parce que le respect n'y est plus. À l'époque biblique, tu oses avec Dieu, tu tombes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Action de grâce, apprendre à reconnaître. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Troisième point, tout est grâce sur grâce. Nous ne méritons rien, bien aimé. Tout est grâce sur grâce. 1 Timothée 6, 7, la Bible dit ceci. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, verset 11. Homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Alléluia. Maintenant, applique ça dans ta vie. Pour toi, enfant de Dieu, pour toi, fille de Dieu, pour toi, fils de Dieu, cherche l'amour, cherche la reconnaissance, cherche des bonnes choses, des choses qui sont louables, que ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées, soit l'attitude même ou fasse l'attitude de vos cœurs. Demeure dans vos cœurs. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître que tout est grâce. Nous n'avons rien amené sur la terre. Nous n'avons rien emporté sur la terre, en quittant la terre. Vous verrez, ça va bien aimer. Vous savez, il y a des gens qui amassent beaucoup d'argent dans les comptes. Des millions, des millions. Ils font souffrir les leurs. Mais ils sont plus riches. Ils sont partout dans le monde. Ils font souffrir les autres. Des fois, il a 4 et 5 enfants. Ils amassent beaucoup d'argent. Des fois, en milliards de dollars, milliards d'euros. Mais ils voient les autres souffrir. Et parce qu'eux, ils vont toujours continuer à vivre comme ça. Qu'ils vont rester éternellement vivants. Non, ils vont mourir. Vanité de vanité. C'est là que vous allez voir l'homme est limité. Je regardais un documentaire, je crois, ça fait 3 jours. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Où, sur le canal D, aux États-Unis, il y a un endroit, j'ai oublié l'endroit, où il y a comme des citernes dans lesquelles on met des gens qui meurent. Et ces gens sont gardés par les liquides de matière là, pour les garder comme s'ils étaient vivants. On les plonge là-bas dans l'espoir. Si la technologie avançait et qu'on pouvait ramener les morts à la vie, qu'ils reviennent aussi à la vie. J'ai dit malheureux. On vous donne déjà la clé pour revenir à la vie. Vous choisissez autrement. Ils payent 50 000 $. Maintenant, on interroge la personne qui garde le lieu. Ou bien la personne, le concepteur de la chose. Comment vous avez conçu ça? Comment vous avez fait ça? Et monsieur explique, non, il y a des gens qui croient, mais j'ai monté ça. Mais je ne sais pas, je sais comment conserver les corps, mais je ne sais pas comment les ramener à la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'en le faisant, avec l'avancée de la technologie, il y aura quelqu'un qui va trouver la procédure pour ramener les morts à la vie. Et ils ont déjà postulé pour ça. Ils ont payé leurs 50 000 $. Et vous voyez les gens qui viennent aussi payer. L'homme peut faire vivre longtemps dans les péchés. Il part prendre les 50 000 $ au lieu de mettre les mains dans l'église pour que les âmes soient sauvés. C'est ça, vous voyez l'humain, comment l'homme est méchant. L'homme ne va pas aimer ça. L'homme, lorsqu'on va lui dire, mets ça dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur. Non, il va, oh, dans l'œuvre du Seigneur. Non. Je vais revenir en vie. Mais pour revenir à la vie, c'est simple. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et les morts en Christ ressusciteront. On n'a pas besoin de pleurer pour ça. Si je meurs en Jésus, je reviendrai à la vie. Ceux-là qui n'ont pas le Christ, ils n'ont pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous allons les rejoindre dans les airs. Ensemble, nous allons prendre la montée pour aller dans le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible même va plus loin pour nous dire, les jours que nous les verrons, nous serons tels qu'il est, parce que nous les verrons face à face. Donc il n'y aura plus de tabous. Les jours que tu vas rencontrer Jésus, même ta façon de les concevoir va beaucoup changer. Des fois nous voyons un Jésus faible comme ça. Ces jours-là nous les verrons face à face. Il est puissant, il est redoutable, il est le roi des rois. Ces jours-là nous allons voir la face du lion. Pas ça là. Ces jours-là, ça ne sera pas la face de l'agneau. Oh, l'agneau, non. Il sera maintenant les lions, c'est-à-dire les vainqueurs. Celui qui a remporté la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes préfèrent dépenser pour ces choses. Alors qu'ils vont partir pareil. Nous devons apprendre à remercier
Dieu, même avec le peu que nous avons. Il faut apprendre à dire et à poser des actes de remerciement envers Dieu, quelles que soient nos difficultés. Amen. Ils ont dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Sinon nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est-à-dire, même dans certaines conditions où vous n'avez que la nourriture et les vêtements, vous devez apprendre à dire merci à Dieu. Parce que vous êtes vivant. Parce que tu peux marcher, bien aimé. Vous savez combien de gens veulent brosser les dents mais qui ne peuvent pas brosser les dents? Vous savez combien de gens veulent brosser les dents? Dire brosser les dents. Maintenant, ils ne savent pas comment ramener la main et la brosse à la bouche. Parce qu'ils sont obligés d'être alités tous les jours. Ils ne savent plus manger, ils ne savent plus rien faire. On les maintient en vie par des appareils. Et toi, tu sais brosser, tu sais vivre, tu peux marcher, tu peux faire les mouvements. La Bible dit dans Actes des Apôtres 17, verset 28, en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Si je bouge, c'est parce qu'il y a un créateur qui met à moi le souffle de vie. Le souffle de vie de Dieu, l'esprit de Dieu me fait vivre. Il me donne la force de réaliser de grandes choses. Dieu est digne de gloire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste parle à son âme. Il dit, tu ne dois pas oublier les bienfaits de Dieu dans ma vie. Ne me pousse pas à oublier Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Il se parle lui-même. Lorsqu'il voulait oublier, mon âme bénit. Il y a des choses quand tu réalises, tu dis, je ne mérite pas ça, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Un véritable chrétien, le travail ne va pas le séparer de Dieu. Un véritable chrétien, l'argent, ni le mariage ne va pas le séparer de son créateur. Un véritable chrétien, la télévision 3D, 4D ne va pas le séparer de Dieu. Même les films qui sortent ne vont pas te séparer de Dieu. C'est pas parce que tu as un cinéma maison que tu ne dois plus sortir pour venir à l'église. Tu dois tout le temps regarder rester devant la télévision, comme ça avec la télécommande. Quand tu diriges la télévision, tu ne diriges pas tout. Tu ne diriges pas le monde. Ta télécommande, c'est pour la télévision. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Celui qui dirige le monde avec sa télécommande, c'est Dieu. Toi, ta télécommande est limitée à la télévision. Dieu contrôle toutes choses, bien-aimées. Alléluia. Donc, il faut apprendre à dire merci et à poser des actes de remerciement. Pas seulement rester dans le remerciement verbal. Il faut aussi aller plus loin. Nous sommes mortels et nous devons rester reconnaissants envers Dieu. Que ton travail ne te sépare pas de lui. Même si tu as besoin de beaucoup d'argent, que Dieu soit toujours le premier dans ta vie. Que l'amour de l'argent ne te sépare pas de Dieu. Que tes études ne te séparent pas de lui. Que l'amour de l'argent, que l'esprit de maman ne te garde pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quatrième point, avant le dernier point, cinquième. Dieu seul mérite plus de gloire et de remerciements. Alléluia. Dieu seul mérite plus de gloire. L'homme reste méchant malgré sa gentillesse. Il faut savoir ceci, que les hommes, l'apôtre Paul ici d'abord, il a dit abonder dans les actions de grâce. C'est-à-dire, il faut exagérer les actions de grâce. Il faut exagérer les remerciements. Il faut exagérer, il faut vivre dans l'abondance de la gratitude. Être reconnaissant à tout moment envers Dieu. Alléluia. L'homme reste méchant malgré sa gentillesse. Ne t'attache pas aux hommes, mais attache-toi beaucoup plus à Dieu. Sois reconnaissant envers celui qui te protège, le Dieu de la Bible. Alléluia. Dans les Proverbes, chapitre 23, verset 7, 23, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Quand tu te dis, mange et bois, il est d'accord, il est content de ce que tu manges. Il fait que tu réponds à la force. Il pourvoit à tous tes besoins. Selon sa grande richesse. Vous savez, ça peut dire qu'il sera bon, sera généreux avec toi. Il faut lui dire merci. Alléluia. Dans le Proverbe 20, verset 14, écoutez ce que la Bible dit.
Proverbe 20, 14 avait dit, mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. La plupart des temps, lorsque les acheteurs entrent dans les marchés, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça ne coûte pas, ça ne vaut pas la peine. Ça vraiment, c'est 10 $. Prends seulement 3 $. Il y a des gens qui discutent terriblement. Ça, c'est pas 10 $, ça. Moi, je connais même là-bas, c'est 3 $. Il y a des gens qui discutent, je vous dis. Donc, il faut même les amener au marché. Si tu veux acheter des choses, amène ces types de personnes. Ils vont discuter. Et même des fois, le commerçant, il sait qu'il perd. Il préfère vendre quand même. Parce que tu as tellement d'arguments. Mais c'est ce que la Bible dit. Mauvais, dit l'acheteur. Il vient et dit, ça c'est pas bon, ça c'est... Non, il fait comme s'il voulait s'en aller pour que tu baisses le prix. C'est l'attitude de l'homme. Et des fois nous venons avec cette attitude devant Dieu. Nous voulons manipuler Dieu. Nous voulons montrer à Dieu. Non, mais Dieu, donne-moi ça directement, ça ne vaut pas la peine, Dieu. Nous voulons manipuler Dieu. Nous voulons croire qu'on peut voler Dieu. Ne vole pas Dieu et ne te crois jamais supérieur à Dieu. Ne crois jamais que tu pourras manipuler l'Éternel. Tu ne peux pas manipuler l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu a donné comme condition, tu dois les respecter. Ce n'est pas un marché lorsqu'on traite avec Dieu. On n'est pas dans un marché. On traite avec Dieu dans le contexte familial d'un père et d'un fils ou d'une fille. Et il y a le respect qui s'installe obligatoirement dans la relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Et ce respect doit être sacré. Il faut respecter Dieu, bien-aimé. Donc nous ne sommes pas dans le contexte d'un marché. Tu viens, tu commences à discuter avec Dieu. Avec Dieu, c'est le respect, bien-aimé. On respecte le principe de Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. On respecte ce qu'il dit. On le vénère. On l'honore. On tremble devant lui. Parce qu'il dit, il a tellement fait de bonnes choses pour nous. Il est tellement bon et merveilleux. Il mérite la gloire. C'est pour ça qu'une personne qui reconnaît Dieu, cette personne c'est un adorateur véritable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car tout ce que Dieu fait pour toi, c'est la grâce. Alors rends-lui la gloire et les actions de grâce. Bénis le Seigneur dans ta vie. Dernier point. C'est dans Deutéronome, chapitre 8. Dernier point, c'est l'oubli. Je vais parler de l'oubli. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on est en train de parler? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur un peu? Dernier point, c'est l'oubli. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 11, verset 17. On va répondre à votre petit verset 17. Verset 11, la Bible dit, garde-toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Il dit, garde-toi d'oublier. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, garde-toi d'oublier. Vous voyez des choses qui poussent l'homme à oublier Dieu? Est-ce que vous le voyez bien? Lorsque tu mangeras, la nourriture là peut pousser quelqu'un à oublier Dieu. Est-ce que vous êtes là? Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, garde-toi d'oublier l'Éternel. Lorsque tu verras multiplier ton gros, verset 13, et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Garde-toi. On dit, attention, fais gaffe. Dieu n'a pas investi tellement pour te sauver pour rien. Il a tellement beaucoup investi pour que tu puisses l'oublier. Il dit, n'ose pas m'oublier, parce que j'ai beaucoup fait pour toi. En d'autres termes, Dieu veut te dire, souviens-toi d'où je suis allé te chercher. Souviens-toi de ton Égypte, ma soeur, mon frère. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi de ton passé, de tes souffrances, de ta misère, de tout ce que tu connaissais avant. C'est ton Égypte peut-être. Souviens-toi de la main de Dieu. Comment Dieu est allé te chercher. Alors que tu pouvais mourir un jour, Dieu t'a sorti de la mort.
Alors que tu étais dans un coma, Dieu t'a sorti de là. Tu étais dans un crash d'avion, je ne sais pas, dans un accident. Tu pourrais mourir, mais Dieu t'a épargné la mort. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Maladie, alité, on dit maladie incurable. Et Dieu t'a guéri. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Alors que tous les hommes passés, personne ne pouvait te prendre. Peu importe ta bonté. Et tu t'es marié. Garde-toi d'oublier l'Éternel parce que tu es marié. Garde-toi d'oublier l'Éternel parce que tu as une femme. Garde-toi d'oublier l'Éternel parce que tu as des enfants. Oh, mais les enfants me prennent tout le temps. Je n'ai pas le temps pour l'église. Mais je verrai vraiment prochainement lorsque j'aurai le temps. Toi. Les enfants quoi? Amen, amen. Mais il y a des phrases que n'ose même pas les dire devant Dieu. C'est pour ça qu'un jour, un frère disait, si Dieu m'a donné la gestion du monde, je crois que je vais tuer beaucoup de gens du coup. Amen, amen. Je répète, je n'ai pas dit moi. J'ai dit un frère disait, si Dieu m'a donné la gestion du monde pour supporter les hommes, ce frère-là disait qu'il allait tuer vraiment beaucoup de gens, enlever beaucoup de gens de la terre. Parce qu'avoir la patience que Dieu a envers nous. C'est la classe. Amen. Dieu est tellement patient envers toi quand tu fais des bêtises. Amen. Dieu est tellement bon envers toi quand tu es ingrat envers lui. Tu manifestes ingratitude, Dieu reste bon envers toi. Tu manifestes l'oubli, Dieu reste bon. Même lorsqu'il dit garde-toi, mais tu oublies toujours, non? Mais Dieu fait toujours des bonnes choses pour toi. Amen. Il te réveille le matin, non? Amen. Tu continues à vivre avec ce souffle de vie. Mais tu les nies, tu les rénies, tu les rejettes. L'homme pêche avec l'énergie que Dieu lui donne. L'homme pêche avec le souffle de vie que Dieu lui donne. La force que Dieu lui donne lui permet d'aller pêcher au lieu de l'adorer. Les mouvements que Dieu lui donne, tu t'en sers pour pêcher au lieu de l'adorer. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la vie, l'éternel mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde-toi d'oublier l'œuvre de Dieu dans ton passé, dans ton présent. Ce que tu as fait dans le passé, dans le présent. Garde-toi d'oublier cela. Ne te donne jamais la permission de croire que tu mérites quelque chose de sa part. Car tout est grâce et sous grâce. Nous ne méritons rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te réveilles le matin, tu as fini tes études, tu as des diplômes. Diplôme, maîtrise en ça. Bac en ça. Et des fois, tu changes même ta façon de parler aux gens. Tu veux que tout le monde sache vraiment que toi tu as des diplômes. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait donner l'intelligence d'avoir ces diplômes. Parce que vous savez, il y a ces choses qui s'imposent dans nos vies. Et l'argent, lorsque l'argent vient dans ta vie, ça impose un caractère, une attitude, un certain langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intelligence, quand ça vient sur l'homme, ça impose aussi une façon de faire et de voir les choses. Mais garde-toi d'être orgueilleux à cause de ce que Dieu t'a donné. Combien sont ceux-là qui meurent avec des diplômes? J'étais un jour dans un deuil d'un docteur qui avait, je sais pas, 3 doctorats. Il était professeur dans les universités. Un homme très intelligent, il était parti. Il ne pouvait même pas prendre les diplômes et prêter à quelqu'un. Fini, parti avec. Tu ne peux pas prendre tes diplômes. Tu peux pas étudier. Tu ne les prêteras à personne. Dès que tu meurs, c'est fini. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta joie, n'oublie pas l'Éternel. Dans ta prospérité, n'oublie pas l'Éternel. Dans ton mariage, n'oublie pas l'Éternel. Dans ton travail, n'oublie pas l'Éternel. Dans tes études, n'oublie pas l'Éternel. Dans ta paix, dans ta joie, dans ta richesse, n'ose jamais oublier l'Éternel et ses interventions dans ta vie. Garde-toi d'oublier l'Éternel dans ta vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Garde-toi d'oublier Jésus. Garde-toi d'oublier Dieu pour les souffles de vie qu'il t'a prêté, pour l'énergie. Garde-toi d'oublier Dieu. Il te garde, il te bénit. Tu ne sais pas lui offrir même une offrande. Il te garde, il te bénit. Tu ne sais pas donner la dîme. Tu poses beaucoup de questions. Garde-toi. Garde-toi. Des fois, lorsqu'on dit donner la dîme, les gens nous posent des questions. Est-ce que c'est une obligation?
Ou je dois faire ça comme je veux. Si tu vis vraiment par la grâce de Dieu, si c'est Dieu qui te garde, est-ce qu'on doit te prêcher la Bible dans l'église? Ça doit être naturel. La reconnaissance, c'est naturel. L'homme doit aller reconnaître les bienfaits de l'autre. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Si tu ne donnais pas ta dîme à l'église, apprends à donner. Si tu ne soutenais pas les volontaires, apprends à soutenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait des choses dans ta vie. Garde-toi d'oublier ce qu'il fait dans ta vie. Tu étais malade, tu allais mourir. Dieu a fait des choses dans ta vie. Les démons t'ont tracassé, Dieu les a chassés. Mais garde-toi d'oublier, sois reconnaissant. Dis-toi, je vais faire quelque chose qui va marquer le cœur de Dieu. Je vais poser une action qui va marquer le cœur de Dieu. Je vais poser une offrande qui va parler devant l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Fais des sacrifices pour toi, pour ta destinée, pour tes enfants, pour ton mariage. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais lire ce verset pour conclure, je finis. Je vais seulement lire. Écoutez ce que la Bible dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. 1. Dis 1. Pardon. Qui guérit toutes tes maladies. Dis 2. Guérit. C'est lui qui délivre de ta vie, de l'enfance. Dis délivre. Pardonne, guérit, délivre. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dis couronne. 4 éléments. 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. 5. Rassasie. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dis 6. Rajeunir. Donc, 6 verbes conjugués juste pour toi. Pour te dire que Dieu te pardonne. Il te guérit. Il te délivre. Il te couronne. Il te rassasie. Et il te rajeunit. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui a fait les choses dans ta vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Garde-toi, honore Dieu dans toute ta vie. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je libère ta vie dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, in Jesus' mighty name. Brise la malédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez-la. I break it. Libérez-la. I break it. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez, esprit impur. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus-Christ. Libérez son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez maintenant même. Libérez maintenant même. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez, libérez son esprit.
de Jésus. Par la force de la parole. Moi, Ézéchiel, je refuse d'être un esclave dans la sorcellerie. Je refuse que mon esprit soit utilisé dans la sorcellerie. Je refuse l'héritage de la malédiction. Je le refuse. 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 Au nom de Jésus. Somebody give God a shout of praise. Oh, there's victory in the place tonight. He's worthy, worthy. Nothing is impossible.